Apprenons ensemble à utiliser la Sovol SV04. Il s'agit d'une imprimante 3D cartésienne IDEX, c'est-à-dire à deux extrudeurs indépendants. Cela permet d'imprimer soit deux modèles identiques en même temps, soit un modèle avec deux matières différentes. Rappelons la chaîne d'information de l'impression 3D. Il faut tout d'abord prendre un modèle 3D au format STL ou STEP, le trancher à l'aide d'un logiciel qui s'appelle un slicer, avant d'enfin pouvoir l'imprimer en 3D. Vous pourrez retrouver les modèles 3D sur des sites tels que Thingiverse, Printables ou Cults. Enfin, il faudra télécharger le slicer. Pour cela, cherchez Cura Sovol dans votre navigateur, cliquez sur le premier lien et installez Sovol 3D Cura. Une fois le téléchargement terminé, lancez Cura, appuyez sur Non-Ultimaker Printer, Add Non-Network Printer et sélectionnez la famille des Sovol 3D. Enfin, vous pourrez choisir quel mode vous voulez pour votre Sovol SV04. Il en existe 4 différents selon ce que vous voulez faire avec votre imprimante. Puis, appuyez sur Add. Les déplacements dans l'interface de Cura se font à l'aide de la molette ou de clic-molette. Ajoutez votre modèle 3D, cliquez sur l'icône dossier en haut à gauche de la page et appuyez ensuite sur Ouvrir. Vous pouvez changer la matière d'impression en appuyant en haut au milieu et choisissant celle que vous voulez utiliser. Une fois que cela est fait, vous pouvez vous rendre dans les paramètres en cliquant sur le menu déroulant en haut à droite. Vous pourrez là ajuster le taux de remplissage, la température ou la résistance de votre pièce, mais aussi paramétrer les supports si votre pièce en a besoin. Afin de vérifier si votre pièce nécessite des supports, regardez dans l'interface de Cura. Toutes les zones surlignées en rouge pourraient en avoir besoin. Quand tout vous semble bon, appuyez sur le bouton Slice en bas à droite. Vous pouvez désormais appuyer sur le bouton Preview qui vous montrera comment l'imprimante imprimera votre pièce. Utilisez le slider à votre droite pour vérifier s'il n'y a pas de problème d'impression potentiel. Cura vous indiquera aussi le temps et la quantité de matière utilisée. Si cela ne vous convient pas, jouez avec les paramètres, notamment avec les paramètres prédéfinis. Les paramètres sont prédéfinis pour cette machine et nous vous conseillons de rester entre normal et draft. Si tout vous semble correct, appuyez sur Save to Disk et sauvegardez tout cela sur une carte SD. Nous allons maintenant paramétrer l'imprimante. Dans un premier temps, il faudra l'allumer grâce au bouton situé sur la droite de l'appareil. Une fois allumé, il vous sera demandé d'effectuer le leveling de la buse. Pour cela, appuyez sur Settings puis Leveling. Cela permettra de régler la distance entre la buse et le plateau d'impression. Il s'agit là d'un processus complètement automatique puisqu'il est géré par ce que l'on appelle un BL Touch. Nous allons maintenant charger la matière à imprimer en 3D. Pour cela, appuyez sur l'option Move et déplacez la tête en hauteur. Cela permettra au filament de s'écouler correctement. Placez votre bobine de matériel sur l'un des portants situés en haut de l'imprimante et découpez un morceau idéalement en biais à l'aide de la pince coupante. Afin de l'insérer dans la tête d'impression, appuyez sur le petit levier en le tirant vers vous et insérez dans le trou le bout de filament que vous venez de couper. Reportez-vous maintenant à l'écran de votre imprimante. Revenez au menu principal et appuyez sur Refuel puis sur Feed. Il faudra peut-être appuyer plusieurs fois sur Feed. Pour vérifier que cela fonctionne bien, vous verrez que la roue dentée s'est mise à tourner. Continuez à appuyer sur Feed jusqu'à ce que vous voyez le filament sortir de la buse. Votre imprimante est maintenant prête à imprimer. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Print, sélectionner votre fichier et appuyer directement sur Print. Après une brève phase de calibration, l'imprimante devrait commencer à imprimer votre objet.
Sur l'écran de contrôle, vous pourrez voir la température de la buse numéro 1, la température de la buse numéro 2, la température du plateau, le temps d'impression écoulé et le temps d'impression restant, ainsi que la hauteur Z de la buse, qui peut être utile en cas d'arrêt de l'impression. Si au début de votre impression, vous vous rendez compte que la première couche s'imprime trop loin du plateau ou trop proche, vous pouvez appuyer sur le menu Adjust en bas à droite de l'écran, afin d'ajuster la compensation de l'axe Z. Dans ce même menu, vous pourrez régler précisément des températures et les modifier en cours d'impression, ainsi que la vitesse d'impression. Une fois que votre impression est terminée, vous n'aurez plus qu'à retirer votre pièce du plateau et à éteindre l'imprimante.